Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les personnes comme toi qui veulent réaliser le plan de Dieu et accomplir leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de devenir un gestionnaire de nos dons. Deviens un gestionnaire de tes dons. Il est important de comprendre que chaque personne, toi et moi, avons reçu de la part de Dieu des dons. Et notre responsabilité, c'est d'en être les gestionnaires. Et justement, pour t'aider à développer davantage ce que Dieu t'a donné, j'aimerais t'offrir aujourd'hui un e-book gratuit qui s'appelle « 45 conseils pour réaliser ta destinée ». Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment et tu peux le télécharger tout à fait gratuitement. Alors, deviens le gestionnaire de tes dons. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Je ne te connais pas nécessairement, mais je sais une chose, c'est que le Dieu de l'univers t'a donné des dons. Certaines personnes, leurs dons sont évidents, sont apparents. D'autres personnes, c'est moins apparent, mais chaque être humain a reçu de la part de Dieu des dons à développer. Et c'est ça l'importance aujourd'hui, c'est de comprendre que nous avons la responsabilité de développer ce que Dieu nous a donné. Un passage magnifique de la Bible se trouve dans Proverbes chapitre 28 au verset 19. Il dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain ». Ça dit que nous avons tous reçu de la part de Dieu un champ à cultiver, mais que nous avons la responsabilité de le cultiver. L'une des choses que j'ai remarquées dans l'univers chrétien que je connais maintenant depuis pas mal d'années, après avoir voyagé un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a souvent ce que j'appelle une passivité qui est parfois et très souvent même cachée derrière une spiritualité. C'est-à-dire que nous sommes parfois tellement, entre guillemets, spirituels qu'on tombe en mode passif où on s'attend à ce que Dieu fasse pour nous. Dieu va le faire, Dieu va le faire. Mais quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que Dieu fait toujours des exploits au travers des hommes et des femmes. Il va toujours utiliser des gens et très souvent, il va les utiliser au travers les dons qu'il leur a donnés. En fait, il va créer des événements, des circonstances, des scénarios qui vont obliger certaines personnes à activer leurs dons, à mettre en avant leurs dons, à utiliser leurs dons. Et c'est au travers de ces choses que des exploits vont se faire. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité sur toi et moi avec les dons que nous avons reçus. C'est toujours au travers des hommes et des femmes et c'est toujours une responsabilité sur les personnes. Par exemple, Dieu va dire à Abraham, lève-toi. Il va dire à Gédéon, lève-toi. Il va dire à Josué, lève-toi. À chaque fois, pour que le surnaturel prenne place, pour que le miracle prenne place, pour que les exploits se fassent, eh bien, ça prend un homme, une femme qui se lève et qui prend la responsabilité des dons du champ qu'il a reçu. Par exemple, on lit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et ici, c'est un texte magnifique, on pourrait passer des heures à en parler, mais quand il parle ici de soyons comme des dispensateurs des diverses grâces, il faut comprendre que le mot dispensateur, qui n'est pas un mot que nous utilisons très souvent dans le français de tous les jours, dans nos conversations de tous les jours, ce mot-là parle, dans le texte grec, parle d'un gestionnaire. Et quand il parle des diverses grâces, il parle des faveurs qui sont sur notre vie. On a tous vu quelqu'un ou entendu une chanteuse extraordinaire qui chante et quand elle chante, on a l'impression que c'est une voix angélique, c'est tellement beau, c'est tellement touchant, ça vient nous chercher à l'intérieur. Eh bien, pour prendre cet exemple, cette chanteuse a reçu une grâce. C'est une grâce qu'elle a reçue de Dieu. J'étais dans un événement il y a quelques jours de ça où on a eu un super temps de louange et il y avait un conducteur de louange absolument exceptionnel qui était là et quand je le regardais nous entraîner dans la présence de Dieu avec une telle aisance, telle facilité, je me disais il a reçu une grâce magnifique. Mais chaque personne, pour prendre par exemple ce conducteur de louange, il a la responsabilité, il est le gestionnaire de la grâce qu'il a reçue. Et la grâce qu'il a reçue peut être très limitée dans ce qu'elle va devenir.
ça sera toujours quelque chose de bien parce que c'est une grâce qui vient de Dieu, mais elle peut être limitée jusqu'où elle va aller, à moins qu'il devienne un gestionnaire de ce qu'il a reçu et qu'il amène à son plein potentiel le don qu'il a reçu. Alors, toi et moi avons des grâces sur notre vie. Et ce serait intéressant pour toi et pour moi de faire l'inventaire ou justement de connaître tes grâces. C'est très important que tu connaisses les grâces qui sont sur ta vie. Et tu deviens intentionnel. Un gestionnaire devient intentionnel avec ce qu'il a reçu. Et par exemple, ce conducteur de louange qui a une grâce exceptionnelle de conduire la louange, eh bien, il travaille, met tout en place pour que sa grâce, pour que cette faveur qui est sur sa vie puisse aller le plus loin possible. Il parle dans le texte qu'on a lu, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Le mot cultiver dans l'hébreu, c'est le mot abad, qui se traduit également par servir, labourer, travailler, porter un fardeau ou être un esclave. C'est le même mot hébreu abad qui parle pour cultiver. En d'autres mots, on parle ici de quelque chose d'action qui implique des efforts. On parle d'intentionnalité, on parle de travailler, on parle de labourer. Tu ne peux pas avoir une récolte de ton champ si tu n'as pas au préalable, en amont, labouré ton champ. Tu ne peux pas avoir des résultats, tu ne peux pas faire des exploits, tu ne peux pas voir ta grâce être maximisée dans son impact, dans son influence, si tu n'as pas labouré, si tu n'as pas cultivé, si tu n'as pas été intentionnel. Et pour faire ça, tu dois devenir un gestionnaire de ta grâce, de la faveur, des dons qui sont sur ta vie. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si tu as un commerce, un business quelconque, et tu mets en place, disons que tu es un entrepreneur et tu as plusieurs business ou tu as plusieurs succursales de ta business et tu prends un gestionnaire et tu le mets en charge de l'une de tes succursales et tu lui dis à partir de maintenant, tu es le gestionnaire de mon restaurant, tu es le gestionnaire de mon magasin, peu importe c'est quoi. Tu t'attends à ce que ton gestionnaire prenne soin, évidemment, de la succursale, de l'équipe qui est là, des gens qui sont là, et surtout, tu t'attends à ce qu'il ramène des fruits, qu'il ramène des résultats, qu'il fasse fructifier la succursale ou le magasin que tu lui as confié. Tu dis, c'est toi le gestionnaire, tu vas administrer, tu vas en prendre soin, tu vas le développer, tu vas l'amener au maximum de ce qu'il peut devenir. C'est ce que le patron va s'attendre de son gestionnaire. Eh bien, toi et moi sommes les gestionnaires du don que Dieu nous a donné. La question que je te pose et que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en ce moment? Qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année? Qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière décennie pour amener ma grâce ou mes grâces à leur plein potentiel? L'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Écoute bien ceci au verset 15. Il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Remarque bien, il ne dit pas « Donne-toi partiellement à elles ». Donne-toi quand tu auras envie de le faire, donne-toi quand tu auras le temps. Et non, il dit donne-toi tout entier à elle et ça va produire des progrès qui vont être évidents pour tous. Et j'ai creusé un peu dans le texte pour m'apercevoir que l'expression ou que lorsqu'il dit donne-toi tout entier à elle, dans le grec, c'est le même mot qui est utilisé pour sois absorbé. Alors Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Et il dit, sois absorbé, sois à fond dans ce que tu as reçu et les effets seront que tes progrès seront évidents pour tous. La question que je te pose et que je me pose aujourd'hui, est-ce que dans la dernière année, est-ce que dans les derniers 5 ans, est-ce que mes dons, mon don, mes grâces, est-ce que les gens autour de moi, mon entourage, ceux qui bénéficient ou qui pourraient bénéficier de mes grâces, est-ce qu'ils voient des progrès qui sont évidents? Et s'il n'y a pas de progrès dans les grâces que tu as reçues, c'est que tu n'en es pas absorbé, tu n'es pas entier dans ces choses. Et il y a des choses dans ma vie que pendant des périodes de ma vie, je n'ai pas été absorbé, des choses que Dieu m'a confiées et il n'y a pas eu de progrès. Mais aussitôt que je me concentre, aussitôt que je deviens le gestionnaire, aussitôt que je prends très au sérieux ce que Dieu m'a confié, aussitôt que je deviens absorbé, je me donne tout entier
à ces choses. J'ai donné ce conseil récemment à un jeune musicien. Je dis, donne-toi tout entier à ta musique et regarde bien les portes s'ouvrir, regarde bien la provision venir, regarde bien ta croissance, ça va être évident pour tous. Et on peut appliquer ce principe à tous les aspects de notre vie. En fait, il y a trop de gens qui ont reçu des choses merveilleuses sur le livre. Peut-être que tu fais partie de ces gens, tu as reçu des talents, tu as reçu des capacités dans certains aspects de ta vie, des choses que les autres n'ont pas nécessairement. Et souvent, parfois, quand ce sont des talents, des dons qu'on a reçus, parfois on ne les prend pas vraiment au sérieux parce que c'est tellement facile. On a déjà un don. Je prends une guitare, je joue super bien sans répéter. Donc, parfois, on peut s'asseoir sur ces acquis-là et prendre pour acquis nos dons. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'arriverait-il si tu te donnais tout entier à ton don? Si tu étais absorbé par qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Il faut comprendre que les grâces que nous avons reçues, les faveurs, ça dit bien les faveurs que nous avons reçues, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, nous n'avons pas de crédit pour ça. C'est quelque chose, c'est un cadeau littéralement qui vient du ciel. Il y a des gens qui ont une facilité à cuisiner, d'autres ont une facilité à réparer des choses, d'autres ont une facilité à organiser, d'autres ont une facilité à communiquer, à chanter. Peu importe, c'est illimité, les grâces sont différentes et c'est magnifique de voir ces grâces. Et il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux. Et ma prière aujourd'hui, au travers de cette capsule, ma prière, c'est que Dieu puisse te parler à l'instant même et que tu deviennes absorbé par ce que tu as reçu. Tu es un prédicateur, tu as cette capacité, cette faveur, cette grâce de prêcher, de communiquer. Eh bien, donne-toi tout entier à ces choses. Étudie, apprends, forme-toi, fais des formations, apprends, lis, étudie, deviens entier dans le don de communication que tu as reçu et tu vas avoir l'explosion des opportunités et des possibilités qui vont arriver parce qu'il y a une bénédiction extraordinaire pour ceux qui se donnent tout entier à ces choses. C'est un cadeau que tu as reçu. Je regardais une interview il y a quelques temps de ça avec un agent immobilier à New York qui raconte qu'il a reçu un appel d'une dame asiatique qui voulait acheter un appartement pour sa fille à Manhattan, en plein centre de New York. Et l'agent immobilier lui a demandé quel est votre budget. Elle a dit, j'ai environ entre 3 et 5 millions de dollars US américains pour acheter l'appartement. Il a dit, pas de souci, voici, demain matin, on se donne rendez-vous et je vais vous faire visiter certains appartements. Quand il arrive au rendez-vous le lendemain matin, il voit la dame, elle était très jeune. Il dit, vous avez déjà un enfant? Elle dit, non, mon enfant, il est dans mon ventre. J'achète un appartement pour ses études dans le futur. Et il a été impressionné, cette femme qui n'a même pas encore accouché du bébé et qui achète déjà un appartement de 3 à 5 millions pour le futur de l'enfant. L'enfant n'a aucun mérite dans cette histoire. L'enfant n'a pas de crédit, c'est un cadeau qu'il reçoit. Maintenant, la question, c'est pour toi et moi, c'est nous aussi, on a reçu une grâce, des faveurs de la part de Dieu. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu? Aujourd'hui, je veux te défier à devenir le gestionnaire des grâces, des dons qui sont sur ta vie. Et regarde bien ton ministère prendre son envol, regarde bien les portes s'ouvrir et des choses absolument exceptionnelles arriver. Si tu as été inspiré aujourd'hui, je veux t'encourager à aller encore plus loin en téléchargeant cet e-book 45 conseils pour réaliser ta destinée. Va sur le lien qui apparaît au bas de ton écran et tu peux avoir accès gratuitement à cet e-book. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie aujourd'hui. Sois exponentialisé.